RER Sport, information. Il est 8h15, nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Plusieurs dizaines de sages-femmes ont manifesté hier devant l'ARS dans le cadre d'un mouvement national commencé il y a 3 semaines. Ces sages-femmes veulent qu'on leur reconnaisse le même statut que les autres professions médicales. Une délégation des manifestantes a été reçue par la direction de l'ARS. À la sortie, la présidente du syndicat a estimé avoir été entendue. Plusieurs réunions de travail ont été programmées avec les responsables de l'ARS pour les prochains jours. Des ambulanciers ont manifesté aussi hier après-midi devant l'agence régionale de santé à Saint-Denis à l'occasion de la réunion du comité d'organisation départementale de l'ordre médical urgente et de permanence des soins ambulatoires. Les ambulanciers demandent le retrait de la proposition du comité de confier le transport sanitaire des patients vers les cabinets médicaux à des taxiteurs conventionnés le soir, le week-end et les jours fériés. Une proposition qui, selon eux, entraînerait leur disparition. Échec des négociations encore à Bio-Réunion. La direction a rejeté les propositions des salariés, à savoir 5% d'augmentation pour les bas salaires, 3% pour les intermédiaires et 1% pour les cadres. La grève se poursuit donc dans les 14 laboratoires d'analyse médicale de notre île. Manifestation de parents d'élèves hier devant l'école primaire Auguste Lacossade au Tapage dans les Hauts-de-Saint-Louis. Ils condamnent l'agression verbale dont a été victime une maîtresse et une employée communale de la part d'un parent excité. Des faits qui se sont déroulés lundi dernier. Les manifestants ont été reçus par le directeur de l'école. Colère des parents d'élèves aussi au Brûlé à Saint-Denis. Ils ont bloqué un bus qu'ils jugeaient insalubre. Un agent de la mairie est venu sur place et a relevé 14 défauts, dont une vitre collée, une boîte de pharmacie non conforme, des sièges mal fixés, des ceintures de sécurité cassées ou même absentes. Ce bus qui fait le trajet entre le Brûlé et Saint-François transporte 24 élèves. Le véhicule a été immobilisé, un autre a été envoyé en remplacement. Les élèves ont pu repartir à l'école, mais avec du retard. Et du côté de la CINOR, en charge du réseau, on assure que la visite technique a été obtenue il y a 2 mois, mais que les transporteurs se plaignent des dégradations régulières des bus occasionnées par les élèves et que les pièces de rechange ne sont pas toujours disponibles en stock. Toutefois, la CINOR assure qu'elle a sommé le transporteur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants. Rassemblement du collectif de policiers GPX 974 ce soir 19h à la salle Candin à Saint-Denis. Ce collectif réclame la fin de la prime à l'ancienneté administrative et que l'on privilégie l'ancienneté de la demande de mutation. La réunion doit se tenir en présence de plusieurs élus et parlementaires. RER. Le magasin Montblanc à Saint-Denis, cambriolé hier matin. En l'espace de quelques secondes, 2 individus ont réussi à casser une vitrine et à repartir avec 4 montres de luxe. Préjudice 16 000 €. Les voleurs sont activement recherchés. Important feu de broussailles hier après-midi sur un sentier à la rivière du Maléba à Saint-André. Plusieurs foyers ont été détectés. Aucune habitation n'a été menacée. Le Dash 8 a dû venir en renfort aux pompiers au sol. 5 hectares de végétation sont partis en fumée. Reconstitution du meurtre de Rudy Blard hier à Bras-Fusil, Saint-Benoît. C'est dans un climat de grosse tension que la compagne Judy Olivier a refait les gestes du crime du 11 avril dernier où elle avait tué Rudy d'un coup de couteau. La présumée meurtrière a été copieusement insultée par les membres de la famille et les proches. C'est sous grosse escorte policière qu'elle a ensuite quitté les lieux, direction la prison d'Oméjo. Opération de contrôle des cachalots et des véhicules transportant des cannes hier à Saint-Louis, mais aussi à Saint-Benoît. Les gendarmes se sont surtout concentrés sur le poids des chargements, l'entretien des véhicules ainsi que le temps du conducteur au volant. Sur une quarantaine de contrôles dans le sud, 4 manquements aux règles de conduite, une surcharge importante, 5 tonnes d'excès sur un véhicule autorisé pour 3 tonnes et demie ont été constatés. Dans l'Est, 2 surcharges de 2 et de 4 tonnes ont été relevées. Un conducteur a vu aussi son cachalot immobilisé après que les gendarmes se sont aperçus qu'il avait fait usage de stupéfiants. Une dizaine d'infractions au code de la route ont été également sanctionnées. Et votre question d'actualité aujourd'hui, les cachalots et tracteurs sont-ils un danger pour la circulation? Faudrait-il des horaires spéciaux pour leur circulation? Que pensez-vous de la conduite des chauffeurs de cachalots? Trouvez-vous les chargements de tracteurs trop importants? Les cachalots roulent-ils trop vite? Et pour ceux qui exercent ce métier, estimez-vous que vous faites trop d'heures? Vos réactions et témoignages en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER.
C'est dans un climat plus apaisé que Bernard Fontaine a été désigné hier comme nouveau directeur général de la CIDR, actuellement directeur général de la Saphir et ancien DGS du département. Bernard Fontaine prendra ses fonctions au 1er janvier 2014. À l'Assemblée nationale, à l'occasion de l'examen de la mission écologie du budget 2014, Patrick Le Breton a attiré l'attention du ministre Philippe Martin sur les problèmes liés au parc national de la Réunion. Si le député maire de Saint-Joseph ne remet pas en cause l'intérêt du parc dans la préservation de la faune et de la flore endémique de la Réunion, il a souligné que le parc est habité. Il s'y est développé des activités traditionnelles d'élevage et de culture, ainsi que des services touristiques qui doivent être aussi préservés et même encouragés. Face à cette exigence, les pratiques du parc doivent profondément évoluer, cesser d'être autoritaires et laisser davantage de place au dialogue avec les différents acteurs, a encore demandé Patrick Le Breton. Le ministre chargé de l'écologie a proposé au député maire de Saint-Joseph une prochaine rencontre afin d'aboutir justement à une coopération rénovée entre les instances du parc et l'ensemble des acteurs. Depuis mercredi, le Sénat a commencé l'examen du projet de loi de l'économie sociale et solidaire présenté par le ministre Benoît Hamon. Intervenant dans la discussion générale, Michel Vergoz a estimé que ce texte restera un marqueur de ce quinquennat après la création d'un secrétariat à l'économie sociale et solidaire par le gouvernement Jospin. Pour le sénateur socialiste, je le cite, « Si la droite avait gagné en 2012, nous ne discuterions pas aujourd'hui de ce texte. L'économie classique n'a pas su juguler la gangrène du chômage dans les Outre-mer. Et il nous faut redoubler d'efforts pour faire marcher nos économies ultramarines sur leurs deux jambes. Après la loi sur les Outre-mer, voilà un nouvel enrichissement de notre boîte à outils. Il vous faut désormais gagner la bataille de la communication. Et ça, c'est une toute autre histoire, a lancé encore Michel Vergoz. Le projet de loi a été adopté dans la nuit par les sénateurs. Il a fait le plein des voix à gauche, alors que la droite, UMP et centriste, a voté contre. Ce texte définit pour la première fois le périmètre de l'économie sociale et solidaire qui regroupe environ 200 000 entreprises, associations, mutuelles et coopératives. Ces entreprises pourront bénéficier des moyens pour se développer avec un accès au financement facilité. Elles pourront ainsi se tourner vers la Banque publique d'investissement, la BPI, qui doit flécher vers ce secteur quelques 500 millions d'euros de crédit. Le gouvernement attend la création de 100 000 emplois. Le projet crée également un droit d'information préalable des salariés en cas de cession. RER. Comme chaque année, la région organise sa manifestation Route libre. Elle consiste à offrir la route des Tamarins aux piétons, cyclistes et autres modes de déplacement doux. Pour cette raison, la route des Tamarins sera totalement fermée dimanche prochain, dimanche 17 novembre, de 6h à 18h entre les échangeurs de l'éperon et des colimaçons. Des déviations seront bien sûr mises en place. Le Dipavali à Saint-André bat son plein et l'apothéose est prévue pour ce dimanche avec le grand défilé de chars, le spectacle de danse et le feu d'artifice. Le défilé partira vers 18h30 du chemin Létang à Cambuston vers le parc du Colosse. La route départementale sera par conséquent en voie piétonne et interdite à la circulation automobile de 14h30 jusqu'à 23h. 17 navettes réparties sur 6 endroits amèneront les spectateurs vers le site de cette fête de la lumière. Le premier salon de Noël, déjà, à La Réunion, aura lieu du 5 au 8 décembre prochain dans le parc Oméga à Cambé, Saint-Paul. Pendant ces 4 jours, vous pourrez faire toutes vos emplettes pour ce jour magique, alors des cadeaux aux décorations. Une cinquantaine d'exposants sont attendus, de même que le célèbre Gramoun à la barbe blanche. Un stand d'information, une boutique de vente et une collecte seront organisés également lors de ce salon au profit de l'AFM Téléthon. RER. En sport handball, la JSB sera ce matin. La JSB sera ce matin si elle reçoit ou non Créteil en 32e de finale de la Coupe de France. Mais en attendant, les Bénédictins reçoivent ce soir l'AS Saint-Gilles pour le compte de la 13e journée du championnat. La Cressonnière est en déplacement à la Possession. La SHB Tamponnet affronte la Source. Le Port HBC joue contre le HBC Saint-Joseph. Saint-Pierre accueille Joinville. Le match Sainte-Marie-Châteaumorange sera disputé dimanche. En football, le Réunionnais Dimitri Payet a été sélectionné dans l'équipe de France pour les matchs de barrage de la Coupe du Monde de 2014. Les Bleus affronteront l'Ukraine les 15 et 19 novembre prochains, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et puis, autre Réunionnais sélectionné en équipe de France, mais cette fois-ci en rugby, Venceslas Lorette. Il sera aligné demain soir, samedi, face aux All Blacks de la Nouvelle-Zélande. RER.
8h25 sur RER Sport. Merci à tous de votre fidélité à ce 5-8. Passez une agréable journée. RER Sport.